Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous êtes déjà là. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous me recevez? Je vais vérifier sur l'autre téléphone si vous me recevez. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous êtes déjà là. Voilà. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous me recevez bien? Est-ce que vous me recevez? Si vous êtes déjà en ligne, partagez le direct, s'il vous plaît. Je vais aussi le partager. Faites-moi signe un commentaire si vous êtes là, s'il vous plaît. Je partage le direct et je vais épingler le thème de ce soir. Pourquoi les Africains sont-ils prédisposés à être les derniers partout dans le monde. Voilà, je vais épingler le commentaire. Voilà, c'est le thème de ce soir. Partagez le direct si vous êtes là. On attend un peu que les gens se connectent. Est-ce que vous êtes là? Bon, on partage d'abord le direct et ensuite on va commencer. Les autres vont nous retrouver en chemin. Allô, allô. Est-ce que vous m'entendez? Donc, à 20h10, je lance le direct. Je commence à parler à 20h10. Vous pourrez écouter le direct plus tard si vous avez raté le début.
Donc voilà, ce soir, on va parler d'un sujet qui me taraude l'esprit depuis un moment. Un sujet qui est l'objet de beaucoup de questions dans ma tête depuis un certain moment. Et je viens partager avec vous ce soir mes questions. Et si possible, on essayera de répondre à ces questions-là. Je me demande pourquoi les Africains sont prédisposés à être les derniers partout dans le monde. Même la Chine, il y a de cela quelques années, qui fut appelé un géant le géant au pied d'argile. La Chine, il y a de cela quelques dizaines d'années, était appelé géant au pied d'argile. Même cette Chine aujourd'hui est respectée, se fait respecter par sa technologie, par son développement, par tout ce qu'elle peut, par toutes ses réalisations. Et je me pose la question, pourquoi nous les Africains, nous demeurons toujours en arrière? Ceux qui se frottent à nos pays d'origine disent par exemple que non, il y a la corruption, pour exceller, il faut avoir des relations, pour avoir il faut que ton père soit ça. Mais on se demande pourquoi ceux de la diaspora, qui sont dans des pays où le mérite prône, qui sont dans des pays où on respecte l'intelligence, où on respecte l'intellect, où on se bat à qualifier les gens à leur juste valeur, où les gens ont le travail à leur juste valeur. Pourquoi est-ce que la diaspora africaine reste toujours derrière? On se pose cette question-là. Il y a un phénomène qui se passe, c'est le suivant. Je vais énumérer plusieurs points qui vont faire en sorte qu'on comprenne un peu pourquoi nous, les Africains, nous sommes prédisposés à être les derniers. Et si nous ne changeons pas cette façon de faire les choses, nous allons toujours demeurer les derniers, parce que pendant que nous on traîne, les autres sont en train d'avancer, les autres sont en train de pousser dur pour développer leur continent, pour développer leur pays. En fait, j'ai remarqué un phénomène ici en Occident en général, il y a un problème de communauté. L'aspect communauté est très très important. Les gens évoluent en communauté. Quand on parle de la communauté chinoise, on parle de la communauté russe, on parle de la communauté indienne et on parle de la communauté africaine. Nous, Africains, nous n'œuvrons pas à faire circuler l'argent, parce que il y a deux choses qui font qu'on respecte une communauté. La technologie, l'école. Quand je dis l'école, je ne dis pas forcément seulement les diplômes. Quand je parle de l'école, je parle de la place qu'occupent les personnes lettrées, les intellectuels dans la société. Par exemple, dans la politique. Dans la politique, quand on parle d'intellectuel, c'est que quand on a étudié, on s'attend à ce qu'on gère les choses, on s'attend à ce qu'on on fasse partie de ceux qui prennent les grandes décisions. Par exemple, dans la politique, on s'attend à ce que les membres de la communauté occupent des postes de premier rang dans la sphère politique. Par exemple, députés, maire, sénateur, des postes comme ça, des postes qui font en sorte que vous puissiez défendre les intérêts de votre communauté. Et la deuxième chose qui donne de la force, du pouvoir à une communauté, c'est l'argent. C'est l'argent. Et le problème avec nous, les Africains, c'est que nous ne faisons pas tourner l'argent dans notre communauté. Et c'est un gros problème pour nous. C'est un problème qui va nous empêcher d'avancer, qui va nous empêcher de défier les autres communautés. Lorsqu'un Chinois vend des chaussures quelque part,
Le Chinois qui arrive dans les parages ne va pas regarder que est-ce que les chaussures que ce Chinois fabrique sont de bonne qualité? Non. Il va d'abord acheter chez son frère chinois. Il ne va pas aller, il ne va pas acheter chez l'Africain ou chez l'Indien. Il va acheter chez son frère chinois. Et c'est pareil pour les Russes. Les Russes ont leur boutique. Je prends le cas de l'Allemagne, mon pays de résidence. Les Russes ont leur boutique, ils ont leur vin, ils ont leur sucrerie, ils ont leur charcuterie, ils ont leurs épiceries, ils ont des boutiques de tout. Et tu les vois dans leur boutique, ils achètent tout dans leur boutique, je dis bien tout dans leur boutique, dont l'argent reste dans la communauté. Et c'est pareil pour les Chinois. Lorsque j'étais étudiante, j'avais remarqué un phénomène. Les Chinois qui étaient mes camarades qui vivaient à la cité universitaire, j'avais remarqué que chaque fois, ils avaient toujours des cartons. Soit ils recevaient des cartons, soit ils acheminaient les cartons vers la poste. Je me posais des questions que, mais qu'est-ce qu'ils ont toujours dans ces cartons-là? En fait, c'est que ils expédient ce qu'ils peuvent expédier chez eux, ce qui est important. Je ne sais pas ce qu'ils expédiaient, mais tout ce qu'ils portaient venait de la Chine. Vous comprenez un peu? Donc, ils ont leurs magasins, leurs épiceries, ils ont leurs restaurants, ils ont leurs boutiques, dont du genre, la boutique est complète. Charcuterie, les céréales, les fruits. Les Turcs, alors, c'est grave. Les Turcs ont même les champs en Allemagne. Je vous dis que les Turcs ont même les champs dans l'Allemagne, ici, là. Quand vous voyez les fruits qu'ils commercialisent, vous vous demandez qu'ils achètent ça où. Donc, c'est ça le véritable problème de l'homme africain. Nous ne faisons pas tourner l'économie. L'argent ne reste pas dans notre communauté. Lorsque les autres communautés ont besoin d'un service, par exemple, quelqu'un a besoin d'un électricien, il cherche d'abord quelqu'un de sa communauté. Quelqu'un de sa communauté avant d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas, si quelqu'un d'autre fait. Et le problème avec nous les Africains, c'est que lorsqu'on arrive même, j'ai remarqué un phénomène, c'est que la diaspora anglo-saxonne est plus ouverte. Elle est plus ouverte et elle interagit plus entre elles par rapport à la diaspora francophone. La diaspora francophone a un peu, et je remarque aussi que les Ouest-Africains se font plus confiance. Du genre, quand tu sais que ton frère, par exemple sénégalais, a un business de voiture, tu vois un peu, ils se font confiance facilement entre eux et l'argent tourne. Par exemple, quelqu'un dans la diaspora et une grande personnalité est dans son pays, au Sénégal, il a besoin d'une voiture, ils font facilement confiance à leurs personnes qui sont ici et ils lui confient une énorme somme d'argent et la personne essaye d'acheter une voiture ici et de lui envoyer. Il ne se soucie pas de combien la personne va gagner. Parce que c'est ça notre problème. Et quand je parle même de l'Afrique francophone, je vais parler particulièrement de nous les Camerounais. Nous les Camerounais, c'est encore grave. Parce que quand vous créez quelque chose, la personne qui est à côté de vous, votre frère camerounais, a déjà calculé rapidement ce que vous allez gagner dans les 20 prochaines années. Il a déjà calculé et du coup, il se met à un peu faire le mauvais cœur, il préfère aller acheter ailleurs. Mais la question c'est que, est-ce que vous savez ce que les gens abattent en arrière-plan? Est-ce que vous savez le travail que la personne fait pour pouvoir aujourd'hui générer ces revenus-là? Vous ne savez pas. Entreprendre, c'est un gros travail. Même le commerce, c'est un gros travail. Donc, ne vous limitez pas. Parce que quand il s'agit peut-être de confier un achat de voiture à son frère comme ça, le francophone ou l'homme camerounais a déjà calculé dans sa tête ce que vous allez gagner et voit déjà comment vous allez avancer, évoluer par rapport à lui. Comment vous allez désormais rouler dans une grosse voiture pendant que lui peut-être n'a pas de voiture.
Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Lorsqu'il y a plusieurs Africains, normalement, et on se demande même où sont les entreprises des Africains dans la diaspora, en Occident. Les entreprises sont où? On cherche d'abord les entreprises et pourtant les entreprises existent. Beaucoup d'entreprises existent des Camerounais, mais on ne se soutient pas. On ne se propulse pas vers l'avant. Les gens ne font pas l'effort d'encourager les autres. Je vous prends un exemple. Si je crée une entreprise, par exemple, là maintenant, je crée une entreprise, je commercialise un produit à 10 euros. Tout simplement. Et imaginez-vous que dans ma communauté de ma ville, seulement de ma ville, il y ait 100 Camerounais et peut-être 400 autres Africains. Ça fait 500 personnes. Imaginez-vous que chacune de ces personnes-là achète mon produit et fait la publicité de mon produit chez une autre personne. Donc, vous voyez un peu, si ces 500 personnes achètent mon produit et font la publicité et parlent de mon produit ou alors m'amènent un seul autre client, ça fait automatiquement que j'aurai 1000 clients déjà d'office comme ça là. Vous voyez un peu. Et si chacun fait ça dans la communauté, ça veut dire que toute personne qui aura créé une entreprise pourra déjà bénéficier de 1000 commandes. Vous voyez comment ça donne la force à la communauté. Ça donne la force à notre communauté. Et on gagne vraiment, nous gagnerions vraiment à le faire, à travailler ensemble. Donc déjà, quand tu es déjà à un certain niveau, tu tiens la main des autres, tu les élèves vers le haut. Ça nous manque vraiment en Afrique. Ça nous manque énormément. Parfois, quand je pars manger dans des restaurants, tu vois, il y a les restaurants asiatiques, il y a des restaurants indiens, il y a les restaurants indonésiens, il y a des restaurants allemands et tout. Mais je suis souvent tellement triste parce que je me demande où sont les restaurants des Africains. Ne me dites pas que ça existe certes, mais ce n'est pas comme on achèterait un döner. Ce n'est pas comme on achèterait du chinois un peu partout importé, comme on voit partout là. Hein? J'aimerais voir aussi la loco, les beignets haricots, qu'on serve ça dans toutes les gares, dans toutes les villes, comme on le fait avec le chinois. Et l'avantage que ces communautés-là ont, c'est que elles ont d'abord les membres de leur communauté comme clients. Et elles nous ont encore, nous les Africains, nous tous les Africains, nous sommes encore leurs potentiels clients. Et c'est pareil, même dans la création de contenu. Vous voyez, parfois, il y a des chaînes arabes, il y a des chaînes arabes qui font leurs vidéos en arabe. Il y a des femmes qui font leurs vidéos, elles préparent sur YouTube, elles font leurs vidéos en arabe. Elles ne se soucient pas de si les Anglais, si les Français vont écouter leurs vidéos. Leur communauté arabe les suffit et avec leur communauté, elles font des millions de vues sur YouTube. C'est pourquoi ça veut dire que la communauté est puissante. Et c'est ça qui nous manque dans notre communauté. Et on doit vraiment travailler dessus. Ça, c'est le premier point qui est un frein pour le développement de l'Afrique, qui est un frein pour l'élévation de l'Afrique. C'est un véritable frein pour notre développement. Et le deuxième aspect, c'est que beaucoup de personnes de la diaspora pensent que pour se faire de l'argent, il faut seulement rentrer en Afrique. Et là-bas, en Afrique, on va seulement aller amasser de l'argent. D'un claquement de doigts, sans effort, on va seulement aller ramasser de l'argent là-bas. Vous croyez que ceux qui ont des entreprises, ceux qui ont des shops dans la diaspora sont des moutons? Ce ne sont pas des moutons, ce sont des êtres humains comme vous et moi qui se font de l'argent ici en Occident. Avec tous les risques que ça comporte de retourner investir au pays quand vous êtes installé en Occident. Vous rentrez, vous voulez seulement entendre que vous allez élever les poulets, que
vous allez faire élever les porcs, que vous allez faire l'agriculture, alors que peut-être vous n'êtes pas encore sur place. Merci pour l'éclaircissement. L'Africain, le premier problème des Africains. Les Africains sont le plus gros problème de l'Africain. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. C'est de ça que je parle. C'est effectivement ça. Les Africains, l'Africain constitue un frein, un problème pour l'Africain. Donc, comme je disais, les Africains pensent que le seul moyen de se faire de l'argent, le seul moyen d'entreprendre, c'est de rentrer au pays. Et après, on entend les pleurs, on entend comment les gens pleurent, qui se sont fait arnaquer, qu'on n'a pas fait leur investissement, qui n'ont pas eu leur retour sur investissement et tout ce que ça comporte. Pourquoi vous n'investissez pas où vous vivez? Pourquoi est-ce que vous n'investissez pas dans les pays dans lesquels vous vivez? Ça va donner une force énorme à l'Afrique. J'ai d'abord remarqué que beaucoup d'Africains ont de petites entreprises ici, mais ils n'enregistrent pas leur business. C'est une erreur fatale. C'est une erreur fatale d'avoir un business et de ne pas l'enregistrer. Vous devez légaliser vos business. Vous croyez que vous perdez en essayant de jongler les impôts, les taxes et tout. Vous ne gagnez pas. Parce que quand vous n'enregistrez pas votre compagnie, votre business, vous êtes tellement limité. Vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que vous n'êtes pas légal. Parce qu'on ne vous connaît pas. Et même pour faire la promotion de votre business, est presque impossible parce que vous n'avez pas légalisé votre business. Légalisez vos business. Et en plus de ça, investissez où vous êtes. Ceux qui se font de l'argent en Occident, les gens qui ont les ventes de voitures, les Turcs qui ont des restaurants, qui ont des supermarchés, les Russes, tout ça là, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Je ne sais pas pourquoi vous croyez que nous, les Africains, nous, on croit que notre salut viendra seulement de l'Afrique. C'est un véritable problème pour nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un en commentaire? Voilà. L'autre problème des Africains, c'est que quand bien même on veut consommer chez nos frères africains, il y a encore un autre problème. Nos frères africains veulent tout gagner le même jour. Quand quelqu'un crée un business, il fixe les prix en fonction de ce qu'il a dépensé. Nos prix ne sont pas réalistes. Parfois, quelqu'un t'offre un service, tu te demandes que, mais quand il te donne ce genre de prix, est-ce que lui-même pourrait acheter ce produit à ce prix-là? Et comme aujourd'hui, il y a l'inflation des prix, on remarque que dans les boutiques africaines, chacun fait ses prix. Quand vous arrivez dans un afro-shop, là, vous avez 3 afro-shops alignés. Vous achetez, par exemple, la banane plantain. Là, le kilo coûte 4 euros. Vous allez au suivant, le kilo de banane plantain coûte 2,50 €. Vous allez dans l'autre coin, le kilo de banane plantain coûte 5 euros. Chacun a ses prix. Parfois, je me demande, est-ce que vous-même, vous pouvez vraiment acheter ces denrées alimentaires à ces prix que vous donnez aux autres? Et comme je dis, les prix des Africains sont irréels, ne sont ni logiques, ni réalistes, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens les prix des Africains. Vous allez, par exemple, dans un restaurant. Quand on vous dit au restaurant chinois, le plat coûte 15 euros. Et on vous dit, par exemple, que viande aux légumes ou viande à la salade. De la salade, vous en aurez. Vous en aurez. Vous allez manger la salade, vous allez mâcher jusqu'à la salade va vous dépasser. C'est comme ça. Allons alors dans les restaurants africains. Quand on vous dit tilapia grillé
aux légumes, à la salade. À peine vous prenez une bouchée, que la salade est finie. Vous voyez, on vous sert un poisson sec. C'est à peine s'il y a des condiments. C'est à peine s'il y a du piment. C'est tellement mal servi. Et quand on vous dit 15 euros, vous restez sur votre faim. Un homme normal ne peut pas, même une femme même ne se rassasie pas quand vous partez dans les restaurants africains. Surtout ici en Allemagne, parce qu'une fois j'ai déjà mangé dans des restaurants en Belgique, par exemple, où on dit le poisson à 15 ou 20 euros. Et vraiment, c'était consistant. La salade était là et tout. Mais ici en Allemagne, les plats sont tellement maigres, tellement maigres. Et même s'il faut encourager notre communauté, c'est difficile. Aidez-nous à vous encourager. Oui. Comme on accuse les autres qui ne font pas, qui n'encouragent pas les gens qui entreprennent, c'est aussi comme ça que ceux qui entreprennent, ceux qui ont des petits shops, des business, des commerces, devraient fixer les prix, devraient avoir un service quand même de qualité moyenne pour encourager la communauté à revenir. Parce que si moi je vais chez le Chinois, je paye 20 euros, je mange bien, je rentre chez moi, le service est impeccable. Et moi, je viens chez l'Africain, je paye les mêmes 20 euros ou 25 euros. Quand j'entre, on me toise d'abord. Quand j'entre comme ça, là, d'entrée de jeu, on me toise d'abord, me regarde de la tête aux pieds, on me toise. J'arrive là, tu t'assois, on te sert. On te parle de la salade. À peine tu as pris une bouchée, la salade est finie. Pourquoi est-ce que je vais revenir chez toi? Pourquoi est-ce que moi, je vais revenir vers vous si le service est aussi médiocre? Je ne vais pas revenir. Donc, c'est un peu vice-versa. Autant on doit encourager les compatriotes, autant eux aussi doivent offrir un service de qualité au moins moyenne pour encourager les autres à revenir. Et j'ai aussi remarqué un aspect, c'est que dans les boutiques africaines, il n'y a jamais de promotion, il n'y a jamais de solde, il n'y a jamais de rabais. Donc, chaque jour, si un produit coûte 10 euros, vous allez revenir tous les jours, vous allez trouver le produit au même prix. Aucune flatterie, aucune petite promotion, je dis bien rien dans les boutiques africaines. Aucune petite réduction, aucune solde. Quand ils ont tué, c'est le plantain, la banane plantain qui est déjà pourrie. C'est ça qu'ils mettent là, ils enlèvent 50 centimes. Ce n'est pas normal. Vous n'encouragez pas. Pourquoi est-ce que moi, je n'irais pas acheter chez Coco Clems la Choupi? Bonsoir. Pourquoi est-ce que je n'irais pas acheter chez le Chinois qui vend à côté à un prix peut-être moindre que le vôtre? Oui, et peut-être qu'il y a de petites réductions, qui de temps en temps me fait un 10% de réduction. C'est ça, attirer la clientèle. Mais dans les shops africains, il n'y a jamais de réduction. Il n'y a jamais de solde. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Faisons un effort. Faisons un effort. Donc, voilà les deux points très importants que je voulais aborder. Je vais essayer. J'ai noté plusieurs points. Maintenant, l'autre problème qui va faire en sorte que de plus en plus, on ne respecte, ou bien qui fait déjà qu'on ne respecte pas les Africains. Pas seulement les Africains, les étrangers en général. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que les natifs des pays occidentaux sortent chaque matin et vont à leurs occupations? Ils partent travailler tous les matins. Mais à certaines communautés, on vous donne de l'argent, ce que vous appelez la CAF, ce que vous appelez le social, par exemple en Allemagne, en France, c'est la CAF. En Allemagne, c'est le social. Aux États-Unis, ils appellent aussi ça, je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas, ou au Canada. Je me suis déjà posé la question, comment est-ce qu'on encourage la fainéantise? Parce que c'est comme ça que j'appelle ça. On met tellement de pression, d'oppression, de stress sur les gens qui travaillent. Vous devez tout payer. Quand j'étais étudiante, il faut respecter les étudiants étrangers qui
finissent leurs études ici en Europe, surtout dans les pays où la langue, où on n'étudie pas en français, il faut leur tirer un coup de chapeau. Parce que dans un pays comme l'Allemagne, l'étudiant étranger, comme nous les Camerounais, nous on ne reçoit aucune bourse de nos pays. Donc, on doit payer tout. On ne reçoit aucune aide du gouvernement. Tu as dit que tu viens étudier en Europe, non? Tu as dit que tu as l'argent pour venir étudier en Allemagne, non? Tu vas étudier, tu vas pouvoir à tes besoins, ou alors ta famille va pouvoir à tes besoins. Ce n'est pas facile. Par contre, il y a d'autres qui peut-être ont déjà des possibilités de prendre le social, ceux qui prennent le social ou ceux qui viennent dans les asiles. On leur donne un peu de tout. L'assurance est payée, les redevances audiovisuelles sont payées, tellement de choses sont payées, ils ont tellement de faveurs. Et je me pose la question, pourquoi est-ce que ceux qui partent travailler, on leur met autant de pression? Ils n'ont aucun avantage, mais d'autres personnes, on leur donne de l'argent, le social. Il y a des femmes qui ne vont jamais travailler, elles sont là à la maison, elles reçoivent de l'argent chaque fin du mois. Mais celles qui ont le courage de se lever malgré les maternités, aller travailler, on ne va jamais dire que voilà, on vous donne un petit bonus, un petit quelque chose. Comment est-ce qu'on encourage la fainéantise? Mais moi, la réponse à ça, de ma propre analyse, moi je dis, on veut éloigner les étrangers des grandes décisions. C'est moi ma conclusion. Moi, je vois qu'on veut nous éloigner des grandes décisions. Donc, fuyez les HLM, fuyez les maisons du social. Si vous voulez qu'on respecte les Africains, si vous voulez évoluer en tant qu'Africains, femmes, hommes, allons travailler. Allons travailler. Prenez les aides là pendant le temps d'élever les enfants, quand les enfants sont encore en bas âge. Mais si les enfants ont déjà 5, 10 ans, qu'ils sont déjà assez autonomes, femme, va travailler. Laissez les aides là. Les aides là font en sorte on nous méprise davantage. Les aides là font en sorte qu'on vous loge là où on veut. Donc, on vous loge dans des quartiers précaires, des quartiers où on fume, des quartiers où il y a des filles de joie, des quartiers aux États-Unis encore, c'est pire, des quartiers avec des armes, les quartiers où on fume le truc. Vous voyez un peu. Et les enfants grandissent dans ces quartiers-là. On appelle ça souvent comment, dans les banlieues, dans les cités. Et ce n'est pas bien pour nous. Allons travailler. Laissons les aides là. Laissons les CAF. Laissons les habitations dans les HLM. Parce que l'habitat aussi compte énormément. Ça compte sur le devenir. Parce que lorsque vous habitez dans les HLM, les maisons du social, vous irez aussi dans une catégorie d'école. Vos enfants iront aussi dans une catégorie d'école. Le jour qu'il y a réduction, c'est que le produit est en voie de péremption ou est déjà périmé. Voilà. Je ne suis pas la seule à le penser. Voilà quelqu'un d'autre qui dit ça en commentaire, que les Africains ne font pas les soldes dans leur magasin. Ils ne font pas les soldes. Donc, l'habitat compte énormément. Fuyons le social, fuyons la CAF, fuyons les HLM. Prenons ces choses tant que tu es vraiment dans le besoin ou tant que tu es dans l'impossibilité d'avoir mieux. Dès que tu peux travailler, pardon, va travailler. Parce que moi, je trouve qu'on veut éloigner. Parce que vous êtes là, vous vous fiez à ça, vous êtes heureux avec ça, vous ne travaillez pas, on fait des enfants, on mange le social. Mais posez-vous la question, pourquoi on vous donne cet argent gratuitement? Pourquoi? Alors que ceux, même les natifs, eux, ils partent travailler. Pourquoi? Parce qu'on vous aime trop? Non. Moi, je trouve qu'on veut vous éloigner des grandes décisions. Et encore aujourd'hui, je crois que dans les 10 prochaines années, le phénomène sera encore pire. L'Africain va encore occuper une place plus médiocre. La place de l'Africain sera encore, ou alors la condition des Africains va encore empirer. Je vous explique pourquoi.
Parce que beaucoup d'Africains maintenant trouvent que déjà, ici en Allemagne, par exemple, vous voyez, quand on voit un Camerounais, on sait que c'est l'école, ce sont les diplômes. Quand on voit un Camerounais, on sait que les Camerounais ne blaguent pas avec l'école, ce sont des intellectuels. Ça, ce sont les Camerounais. Les autres, par contre, beaucoup viennent se chercher, vont faire leur travail, gagnent un peu de leur argent, font leur petit business chez eux, construisent leur maison et tout. Mais quand on sait que l'école, là, les Camerounais, maintenant que les Camerounais sont découragés, ils se disent aujourd'hui que l'école ne sert plus à rien, les longues études ne nous servent à rien parce que toi, tu as bac plus 5 et pour trouver le travail, c'est difficile et parfois tu as 2000, 2500 euros le mois de net. Parfois, quelqu'un qui n'a que le bachelor, bac plus 3, lui vient, il a presque, et c'est vrai, il a approximativement le même salaire que toi. On se pose la question, pourquoi on doit étudier? Pourquoi on doit faire de longues études pour ne pas toucher mieux que ceux qui n'ont que les bacs plus 3? La question se pose et beaucoup se disent aujourd'hui, mon enfant ne va pas faire les bacs plus 20 là, mon enfant ne va pas faire les bacs plus 40 là, mon enfant va faire la formation, mon enfant va faire ceci. Donc, beaucoup de parents qui font des enfants aujourd'hui, en fait, nos générations, notre génération, qui sommes les parents de la future génération, les parents de la relève, aspirons, on se dit que désormais, on ne va pas accepter que nos enfants fassent ces grandes études-là parce que ça ne sert à rien. Si on va sur cette lancée-là, sérieusement, moi, je doute parce que, comme j'ai dit, pour occuper les postes politiques de premier rang, il faut avoir étudié. Bon, peut-être il y a ceux qui deviennent quand même les maires, hein. Il y a des possibilités de devenir maire sans avoir trop fréquenté. On voit souvent quelqu'un, un acteur de cinéma qui a été populaire et puis il a beaucoup d'argent, il a son argent, il se présente maire d'un État, maire d'une ville et puis il gagne les élections. C'est possible. Un instant, s'il vous plaît. C'est possible, ce n'est pas exclu. Mais est-ce que vous êtes sûr que nous, on a suffisamment d'argent pour faire ce genre de choses en Occident? Est-ce que vous avez suffisamment d'argent pour réaliser ce genre de choses? Donc, moi, je trouve que l'école a toujours sa place. On a beau dire, même la façon de gérer certaines choses est différente en fonction de la personne qui a été à l'école. Donc vous remarquez toujours une différence. Même quand on vend l'eau glacée, vous percevez une différence entre celui qui est allé à l'école et celui qui n'y est pas allé. Vous voyez clairement la différence. Même quand on fait le commerce, vous parvenez à déceler des différences. L'école a sa place. L'école a sa place. Qu'on ne nous mente pas, qu'on ne vous mente pas aujourd'hui que oh, quelqu'un s'est levé, il est devenu influenceur, il est devenu comédien. Et vous voyez, ce sont les choses comme ça là. Quel comédien va prendre quelle décision? Alors, si on n'étudie plus pour avoir une chance d'accéder à certains postes de responsabilité, pour avoir la chance d'accéder à certains postes politiques, qui va défendre nos intérêts au Parlement? Donc, maintenant, vous préparez aussi la future génération à être à l'écart des décisions comme nous, à faire les formations d'infirmiers, d'aides-soignants, où on va aller, ou bien comment ça s'appelle, des soins pour personnes âgées, aller travailler dans les maisons de retraite, aller travailler dans les hôpitaux, essuyer les fesses et tout, qui va
prendre les décisions pour les Africains? Qui va défendre les intérêts des Africains dans les parlements? Si nous, les Africains, nous, on décide de ne plus aller à l'école du tout. C'est terrible, hein? Est-ce qu'il y a les gens là, les Africains sont le plus gros problème de l'Africain exactement? Merci pour l'éclaircissement. Donc, on doit faire tourner nos économies. On doit faire tourner nos économies. Arrêtez les histoires là que vous dites souvent que non, tel ne chante pas bien, les Camerounais ne chantent pas bien, les Africains ne savent pas chanter et tout. Si les Africains commencent à consommer africain, si les Africains commencent à consommer africain, les, les musiciens auront la possibilité de gagner de l'argent et acheter de meilleurs instruments afin de produire une musique de meilleure qualité. Mais si vous ne les encouragez pas, si vous trouvez toujours que celui qui mérite les meilleurs cachets, c'est celui d'ailleurs, comment est-ce qu'ils vont améliorer la qualité de leur musique? Ils vont prendre de l'argent où? On doit encourager les compatriotes. Vous devez encourager la communauté. Absolument. Ce n'est que ça qui va faire grandir les communautés ou la communauté africaine. Ce n'est que ça. Quand un Chinois fabrique des montres, le Chinois ne veut pas savoir si la qualité est bonne. Mais nous, les Africains, on veut seulement, non, on va entendre qu'on a fermé la boutique Gucci. Quand on vient faire les achats, on ferme la boutique Gucci, on est seul à l'intérieur. Mais quelle aberration. Mais quelle aberration. Moi, je trouve ça tellement aberrant que tu laisses tous les couturiers de ton pays, tu débarques en Occident, tu entres dans un magasin parce qu'on sait que tu es un gros client, on ferme le magasin pour quelques heures ou pour la journée là. Hey, papa, hey, maman, vous faites ça même comment? Vous faites ça comment? Il y a un autre problème que j'aimerais souligner, c'est le problème de culture, le problème d'acculturation. L'Africain a un autre problème qui est en train de devenir un véritable problème pour les Africains lui-même, c'est l'acculturation. Un peuple qui n'a plus de culture n'est plus un peuple, c'est tout simplement un troupeau de moutons qui avance. Ah oui, parfois les Blancs eux-mêmes sont étonnés. Vous dites que c'est l'intégration. Non, ce n'est pas l'intégration. Copier tout ce que l'autre fait, ce n'est pas l'intégration, c'est la bêtise, c'est la culturation. On doit garder nos cultures. Aujourd'hui, les parents ne parlent même plus même le français à leurs enfants. Deux parents camerounais qui parlent l'allemand à leurs enfants, tout bonnement. Et vous voulez que qui vous respecte avec les conneries pareilles? Personne ne va vous respecter. Personne ne va vous respecter. Même les Occidentaux ont leur culture. Ils ont leurs identités. Il y a des endroits où tu entres dans un bureau, on te parle les dialectes. On te parle des dialectes. Tu ne comprends pas, c'est pas son problème. C'est ton problème là-bas. On a un problème d'acculturation. Ne mettez plus ça dans le compte de l'intégration. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec l'intégration. C'est la bêtise tout simplement. Assumons nos cultures. Quelqu'un m'a dit un jour que j'avais mis un kaba. Le kaba, c'est un pain, une robe avec, à base, fait avec le pain africain, originaire du Cameroun. J'avais mis ici et il m'a dit, tu n'es plus en Afrique ici, hein? Ne pense plus pas que tu es encore en Afrique. C'est quoi mettre ces chiffons-là? Waouh! Quand on pense que le pain africain, c'est un moyen aussi de vendre quelque chose de l'Afrique à l'extérieur. C'est une possibilité de vendre quelque chose qui nous appartient, qui nous est propre aux autres.
Mais c'est ça qu'un Africain lui-même traite déjà de chiffon, au point de me dire que tu n'es plus en Afrique ici. On perd toute notre culture et notre culture, c'est notre identité. C'est notre identité. Il y en a qui viennent m'écrire inbox que pourquoi tu ne wattises pas. Je wattise, je suis Watt. Je ne suis pas Watt, je suis camerounaise. Donc, on doit ressentir mon accent dans mon intonation. Quand je parle, on doit sentir cette chaleur des pays tropicaux. On doit sentir cet accent-là. Ne venez plus me dire que non, pourquoi il faut un peu wattiser. Je ne wattise pas. Si quelqu'un ne peut pas supporter mon accent, c'est mon identité. Qu'il ne m'écoute pas, tout simplement. Donc, voilà d'autres problèmes que nous, les Africains, nous avons. Et personne ne va nous respecter avec ce genre de mentalité-là. Vous voyez les Chinois, mon frère, il y a de cela quelques dizaines d'années seulement, la Chine était un géant au pied d'argile. Mais le voilà qui est un géant au pied de marbre, au pied de diamant. Voilà, les Chinois, on les respecte aujourd'hui. Ils se font respecter. Quand il y a un problème maintenant dans le monde, on veut l'avis du président chinois. On cherche son avis. C'est pourquoi? C'est parce il a su s'imposer. Ils ont su s'imposer. Ils ont su imposer leur culture. Ils ont su se développer technologiquement, économiquement. Et nous, on est là. Donc, on doit vraiment faire des efforts. On doit faire des efforts pour faire avancer notre continent et tout. Et ce n'est pas en se faisant la guerre, en se challengeant. Parce que nous, on a cette chose-là, les Africains. Maintenant, aujourd'hui même, avant, quand j'arrivais dans ce pays-ci-là, les Africains se saluent en route. Aujourd'hui, quand tu rencontres un Africain, il baisse d'abord la face. Et les Camerounais, c'est les pires encore. Parce que je reconnais un Camerounais en route comment. Quand tu rencontres un Camerounais, ce n'est pas difficile à savoir. Remarque, il va baisser la tête. Quand il te voit à distance, il baisse la tête. Il regarde de l'autre côté de la route. C'est-à-dire qu'il ne te donne même pas la possibilité de lui dire bonjour. Il ne te permet même pas, même si tu le veux, de lui dire bonjour. Par contre, quand tu rencontres encore les Nigérians, les Ghanéens, ils te disent Hello sister, hello sister. Donc, comment on va nous respecter? On n'a pas une communauté forte. Il faut faire tourner l'argent dans notre communauté. Et très souvent, les gens disent que voilà, on cherche les business à faire, on cherche ce qu'on peut faire et tout. Vous voulez seulement aller élever les poulets. Tu vis aux États-Unis, tu peux seulement aller élever les poulets en Afrique. Vous croyez que c'est ça qui est, c'est là-bas que l'argent est facile à amasser. Investissez là où vous êtes. Le jour que vous décidez de rentrer en Afrique, vous partez aussi vous asseoir et vous investissez pour de vrai. Donc voilà. Il y a encore quel point que je n'ai pas abordé là? Donc, je peux aussi inviter les Africains à apprendre à faire le business. Les Africains ne savent pas faire le business. On croit que la seule publicité, le marketing, la communication sur notre produit, c'est sur les réseaux sociaux. Quand on veut faire sortir un nouveau produit, on essaye de faire un buzz, on crée un buzz sur notre personne. Les gens viennent sur notre page s'abonner et puis on sort notre produit, notre musique ou bien le film 2 jours après. Après, on est étonné qu'on n'a pas suffisamment de vues après un mois. Parfois, il y a des artistes qui font même des featuring et un mois après, de grands artistes, un mois après, on n'a même pas 1 million de vues. Pourquoi? Parce que la stratégie marketing est mauvaise. On doit apprendre à bien faire les choses. On doit apprendre à bien faire les choses. Mais quand on entreprend, je crois que dans les normes, le marketing, la publicité peuvent te prendre 50% du budget prévu pour le lancement de ton entreprise ou de ton business.
la communication, le marketing, la publicité demandent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce que nous, on vient acheter dans vos boutiques que vous allez fixer les prix comme vous voulez. Apprenez aussi à faire des soldes. Vous, les boutiques africaines, là, apprenez à faire des petits rabais, 5% de réduction, 10% de réduction. Quand les marchandises commencent à être avariées, baissez un peu le prix. Même si c'est 50 centimes, on a l'impression qu'on a quand même gagné. Et alors, rien que pour les 5% de réduction, pour les 50 centimes de réduction, là, un client est capable de renoncer à l'acheter chez ton concurrent. Quand vous faites ça, pendant que le Chinois qui est à 100 mètres de vous, lui, de temps en temps, il a 10% de réduction. De temps en temps, il met quand même 2% de réduction. Ça amortit le carburant et ça donne l'impression qu'on nous a fait une faveur. Apprenons à faire d'abord le commerce. Je ne parle même pas d'entrepreneur parce que entreprendre, c'est un autre level. D'abord le commerce. Sourions. On sourit d'abord. Tu entres dans un restaurant, on te toise. Et il y a d'autres phénomènes. Tu viens avec ton mari, elle met la bouche dans vos conversations. C'est quel genre de business, quel genre de commerce que vous faites comme ça là. Donc, voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Pourquoi moi, j'ai remarqué, et nous savons tous que c'est la vérité, que l'Africain est prédisposé à toujours occuper la dernière place. Et nous devons faire des efforts, nous devons travailler dessus si nous voulons qu'on nous respecte. Sinon, personne ne va nous respecter. Voilà, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? J'ai déjà un commentaire là. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, oui. Si quelqu'un veut prendre la parole, qu'il écrive en commentaire et je vais l'inviter à prendre la parole. Personne ne se manifeste. Je crois donc qu'on va couper le direct. Moi, je ne sais pas rester en ligne des heures et des heures. Si on n'a plus rien à se dire, je vais partir. Donc, je vais essayer de respecter le rendez-vous du vendredi soir à 20 h. Je vais essayer. Peut-être à partir du mois de juin, on aura les dates de direct assez fixes. Peut-être chaque vendredi, peut-être chaque samedi, je vous dirai de toute façon, pour l'instant, j'essaye de maintenir par rapport à mon emploi du temps aussi. J'essaye de maintenir cette date le vendredi à 20 h. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, abonnez-vous, partagez le direct si vous trouvez que je dis des choses intéressantes. Et si vous voulez vous aussi voir notre continent propulsé vers l'avant, partagez le direct. Abonnez-vous aussi à ma page YouTube, Astuces et conseils au quotidien, tout comme Facebook, Astuces et conseils au quotidien. Restez connectés. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau direct. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Portez-vous bien. Ah, il y a Marie qui dit que j'aimerais bien, mais ma connexion est instable. Oh, dommage. Ok. J'essaie donc de l'inviter. Ok. D'accord. Probablement, ta connexion sera bien meilleure la prochaine fois. Et tu pourras intervenir. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end. Portez-vous bien. Bye bye. D'accord, d'accord. Tu interviens la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Vendredi prochain sûrement, tu te prépares, tu installes ta caméra à l'avance
Et, et voilà, tu pourrais bien prendre la parole. Il faut juste se préparer, tester le son de sa caméra à l'avance, comme moi-même, c'est ce que moi-même je fais, tester le son de sa caméra, tester, toi tu n'as pas besoin de tester la lumière et tu n'as même pas besoin qu'on te voit, tu peux toujours parler, tu peux toujours nous offrir juste ta voix et le tour est joué. Donc voilà les amis, portez-vous bien, je m'en vais, bye.